Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akum prof Faisal Merraoui. Voilà une nouvelle vidéo qui est destinée aux étudiants du troisième semestre. Faites la vidéo, Inch'Allah. C'est une série de QCM qui concerne le cours des problèmes économiques et sociaux et qui est constituée de 30 questions avec correction. Alors avant de s'abonner, ma fi habas, dirou abonner, faites le jaras bien sûr, ou khliou un petit commentaire pour l'encouragement. Alors commençons cette série par une première question. Quelles sont les classes sociales qui caractérisent le système féodal? Alors, système féodal, quelles sont les classes طبقات الاجتماعية اللي كانوا؟ wesh, les féodaux et prolétariat, féodaux et serfs, bourgeois et prolétariat, féodaux et bourgeois. Alors, نبدأ بالتحيات. Féodaux et bourgeois ما يمكنش باسكو هادو جوج طبقات اللي هما دي بروبريتير في دو سيستيم. Féodaux هما الطبقات دي les propriétaires système féodal avec les serfs. Alors la bonne réponse c'est la deuxième. بالنسبة للبروليتاريا c'est الطبقة العاملة في le système capitaliste. Deuxième question. Forcez les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes. Cette citation revient à wesh Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau ou Descartes. Alors, a dit, il faut l'avoir, il faut le savoir par cœur. Ça revient à Voltaire. Pour Montesquieu, il parle souvent sur l'idée d'annana ما كاينلاش ما نحتاجوش les lois في l'économie. Jean-Jacques Rousseau هو اللي عطانا la citation qui est liée à l'impact de la société sur la personne. Descartes a le raisonnement, il a intégré le fait qu'on doit avoir le raisonnement ديال les choses avant de les juger vraies. يعني قبل ما تقول شي حاجة صحيحة تتأكد منها. Troisième question. Parmi les transformations du régime capitaliste au 19e siècle, on trouve le passage d'un capitalisme industriel à un capitalisme artisanal, هذه ما كايناش. Le passage d'un capitalisme moléculaire à un capitalisme atomistique, normalement le contraire qu'on كانت صحيحة. Alors bien sûr vous pouvez voir la troisième vidéo, plutôt la quatrième vidéo, là fait en détail. Le passage d'un capitalisme industriel à un capitalisme financier, oui c'est vrai. Alors que le 19e siècle, ولينا كنهضروا على le capitalisme financier. Le passage d'un capitalisme monopolistique à un capitalisme oligopolistique, هادي ما كايناش. Quatrième question. La critique adressée à Rostov sur l'évolution et le développement des sociétés est un développement croisé, linéaire, dirigé ou social. La bonne réponse est linéaire. Alors Rostov a analysé la croissance et le développement des États-Unis ou la vision ديالو كانت linéaire. Ça veut dire que أي دولة خاصها تبعد les étapes, sachant que في la réalité هاد القضية ما كايناش. Cinquième question. Parmi ces caractéristiques, laquelle correspond à l'économie actuelle? L'émergence des pays développés, l'émergence du système capitaliste, l'émergence des pays sous-développés, l'émergence des nouveaux pays industrialisés. Alors qu'au début du cours, on avait vu que parmi les caractéristiques du monde actuel, on a la naissance des NPI, des nouveaux pays industrialisés, اللي هما بالأساس كنهضروا عليهم la Chine, l'Inde, l'Argentine, le Brésil, la Turquie, etc. هاد les pays هادو هما اللي بانوا لنا تقريبا حتى السبعينات أو لا الثمانينات من القرن العشرين. Alors que les pays développés, le système capitaliste, les pays sous-développés, ما بانوش حتى لديك les dates. Sixième question. L'analyse des sociétés selon Karl Marx prend en considération les rapports de production. Il faut les apprendre par cœur. Les secteurs de l'économie, Clark ou Fourasti, le système du pouvoir, les trois âges d'Yel, André Pietre. Cependant, les rapports de production, c'est à Karl Marx. Septième question. Parmi les six citations, laquelle revient à Descartes? Pourquoi des lois quand les choses vont sans loi? Hadi dial Montesquieu. L'homme n'est bon, s'il devient mauvais, c'est la société qui le corrompt. Hadi dial Jean-Jacques Rousseau. Il ne faut jamais prendre quelque chose pour vrai avant de l'avoir reconnu comme tel. Hadi dial Descartes. Alors, vous pouvez prendre un bout de papier
et les noter. Notez-هم عندكم هادو. واضحة القضية. Alors, la dernière, forcer les hommes au travail, عاد شفناها قبيلة عند فولتير. Alors, essayez bien sûr, avant de voir la réponse, vous mettez une pause ou حاولوا تجاوبوا la question بوحديتكم. شوفوا le cours en même temps. هكا باش تقدروا تادابطاو معاهم. Alors, la première révolution industrielle a commencé en Espagne, Angleterre, Allemagne ou en Chine, c'est en Angleterre. Alors, dans le 18e siècle, avec la naissance ou la création de la machine à vapeur en Angleterre. Neuvième question. Quel est l'auteur qui a analysé l'évolution des sociétés en prenant en considération les mutations des activités économiques? C'est le premier économiste, à l'école allemande. Alors, c'est List. C'est Frédéric List هو اللي هضرنا على les mutations des activités وهضرنا على في الاول عندنا plutôt l'économie pastorale, voilà, l'économie agricole et industrielle, agricole, industrielle et commerciale aussi par la suite. L'analyse selon les trois âges de l'économie correspond à André Pierre, André Pietre, Karl Marx et Hildebrand. Adik André Pierre Mackinch. Alors j'ai voulu juste vous faire attention que c'est Pietre et non pas Pierre. C'est André Pietre. C'est la bonne réponse. Question numéro 11. L'économie capitaliste était caractérisée par l'indépendance de la croissance. La non-régularité de la croissance, la dépendance de la croissance, la régularité de la croissance. Alors au niveau du troisième chapitre, vous pouvez voir que toute économie, et principalement la croissance économique, elle est caractérisée par des fluctuations. فيها طلوع الهبوط, فيها des mutations, فيها des changements. يعني elle n'est pas régulière, يعني elle est non régulière, يعني la non-régularité de la croissance. Et c'est la bonne réponse. Question 12. Les cycles moyens sont appelés cycle Kondratiev, cycle Juglar, cycle Kitchin, cycle mineur. Alors, cycle mineur, on a Kitchin, on a les petits cycles. Kondratiev, c'est le lent, les qui 12 ما بين 40 60 عام. Alors que le moyen, les cycles d'affaires ou les cycles d'investissement, on a cycle Juglar. Notez ça, le papier اللي عندكم. Question 13. L'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension. C'est la définition de développement, progrès, croissance ou expansion. Alors lorsque je parle d'une augmentation d'un indicateur de dimension, ça veut dire parmi les indicateurs de dimension, on trouve le PIB, le PNB aussi. Ce sont le produit intérieur brut et le produit national brut, ce sont des indicateurs de dimension. Alors, la croissance, j'ai répondu, parce qu'il y a un indicateur mesurable, c'est de la croissance seulement, c'est pas de développement, c'est pas de progrès, c'est pas d'expansion. Selon l'analyse de Karl Marx, le mode post-féodal est parce qu'on dit post-féodal, c'est ما بعد الفيودالية. ما بعد الفيودالية. Alors بالترتيب ديالهم كان l'esclavagiste هو الأول. يعني ماشي هو اللي بعد الفيودال. من مور l'esclavage كان الفيودال. من مور الفيودال جا الكابيتاليست. وعاد جا السوسياليست. Alors la bonne réponse c'est le mode capitaliste. هو اللي post-féodal. هو اللي من بعد الفيودالية. اللي جانا في 18e siècle. Au niveau de l'analyse cyclique de l'économie, l'économiste Schumpeter a identifié 3 cycles Kondratiev, 3 cycles Kitchin, 3 cycles mineurs, 3 cycles Juglar. Alors que Schumpeter, il a analysé l'économie libérale surtout depuis le capitalisme, depuis la première révolution industrielle, des cycles, des fluctuations. Alors, بداو من la première révolution وهبطات عاوتاني مع بحال كنقولوا لا كريز ديال لا بروميير ديال لا ماشين ا فابور ايتترا جانا الشيمي والانرجي و لي شومان دو فير ايتترا يعني جاونا 3 سيكل كوندراتيف دي بيريود اللي هما لونغ. وهادي bien sûr vous pouvez le voir aussi au niveau du cours. 16e question, complétez le vide.
l'apparition de la première révolution industrielle était où? Et a donné naissance à. Alors, avec la réponse l'oula واش 19e 18e ou la 19e 18e. بالنسبة للدوزيام واش l'énergie chimique, vapeur, électrique ou électrique. يعني واش 19e siècle l'énergie chimique, 18e siècle l'énergie à vapeur, 18e siècle l'énergie électrique, 19e siècle l'énergie électrique. La bonne réponse, فكر فيها. وإلا قلتي لي le 18e siècle et l'énergie à vapeur, c'est la bonne réponse. ما عندي ما يتسالك. 17e question. Le système capitaliste est un régime de étatisme, dirigisme, libéralisme, impérialisme. Alors que capitalisme, industrialisme et libéralisme vont de pair. غاديين مع بعضياتهم. Alors libéralisme مع الرأسمالية غاديين مع بعضياتهم معاهم جات la révolution industrielle. Alors نقدروا نقولوا système capitaliste اللي بان في 18e siècle بان مع الليبرالية مع ادم سميث bien sûr وعندنا bien sûr معاهم عندنا le système ولا la révolution industrielle الثورة الصناعية الأولى la révolution technique اللي كانت عندنا. L'histoire est une activité de la connaissance qui permet d'expliquer d'expliquer les causes et les origines des faits, de connaître le pourquoi et le comment des événements pour pouvoir agir au présent. Cette citation est énoncée par Adam Smith, Voltaire, Ibn Khaldoun ou François Perroux. Alors, la personne, ou l'historien, ou l'économiste qui parle principalement sur l'impact de l'histoire sur le présent, c'est Ibn Khaldoun, l'économiste arabo-musulman. Alors هو كيتحدث بزاف على أن la compréhension du présent revient au futur, au passé plutôt. وكيقول لنا بلي le présent هو le fruit du passé. 19e question. Le laisser-faire, laisser-passer est un principe énoncé par Jean-Baptiste Say, Marx, Smith ou Descartes. C'est Adam Smith, c'est très reconnu. C'est l'ère de non-interventionnisme. ما كايناش هنا l'intervention de l'État. كاين واحد le libéralisme au niveau de l'économie. C'est laisser faire, laisser passer. بقاولنا غير 10 ديال les questions. Selon François Perroux, le développement est une combinaison entre les changements sociaux, économiques, mentaux et sociaux, économiques et sociaux. Alors, la bonne réponse, c'est mentaux et sociaux. Et vous pouvez la voir au niveau de la définition. هنا كنقولوا بلي le développement هو التغيرات ماشي غير في الاقتصاد في l'économie في les indicateurs macroéconomiques ولكن خاص العقلية تبدل خاص يكون لو بيان نتر خاص الانالفابيتيزم يمشي خاص القراية développa le bien-être de l'individu développa. Ou bien sûr, parmi les indicateurs qui mesurent le développement, on a l'indice de développement humain, l'IDH. Vous pouvez le noter. Il y a des questions ما درتهمش هنايا. Je donne l'information غير باش تراجعوها. 21e question. Après la crise 1929, la pensée keynésienne est marquée par la libéralisation du jeu de marché, la nécessité d'intervention d'État, la faible intervention de l'État, la limitation du rôle de l'État. Alors qu'après la crise 1929, on avait la nécessité d'intervention de l'État. يعني ما بقاتش شي حاجه سميتها الليبراليزم ما بقاتش ليبراليزم كاين ليبراليزم mais avec intervention de l'État. يعني ولات عندنا ما بقاش laisser faire laisser passer. Déterminer l'intrus parmi les phases d'évolution des sociétés selon l'analyse d'Hildebrand. Les moyens d'échange utilisés. Alors Hildebrandt عطانا ثلاثة ديال les phases. عطانا 3 phases بغينا حنا اللي ما داخلاش معاهم. شكون هي اللي ما داخلاش معاهم؟ Alors économie naturelle, marchandises, monétaire, de crédit. Si vous pouvez revenir à votre cours, l'économie naturelle c'est l'économie de troc, كاينة. من موراها دزنا l'économie monétaire et l'économie de crédit par la suite. Alors l'intrus الداخل de la question c'est l'économie marchandise qui n'existe pas. Les problèmes économiques et sociaux contemporains concernent les pays sous-développés, les pays développés et sous-développés, les pays développés, les pays en développement. Alors, tous les pays du monde sont concernés par les problèmes
internationaux actuellement. ما كاينش شي دوله كتقول هذه زعما كاينه هذه لا ما عندهاش. Alors que les déséquilibres, les déstabilisations, المشاكل, les précarités, les inégalités au niveau international concernent tous les pays du monde. ما كاينش شي دوله زعما هذه احسن من هذه. C'est la bonne réponse. Parmi les caractéristiques post-seconde guerre mondiale, يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية, on trouve la suprématie des NPI, la suprématie des pays d'Europe, la suprématie des États-Unis, la suprématie de la Chine. Alors, من بعد الحرب العالمية الأولى والثانية بجوج, la suprématie des États-Unis. Les États-Unis بدات كتطلع والأوروب ولات في الديكلان. Alors que l'Europe ولات غادا في التراجع au profit des États-Unis اللي ولات كتولي قوة عظمى. Rostov a analysé l'évolution des sociétés en se basant sur 3 phases, 5 phases, 6 phases ou 4 phases. Alors Rostov a suivi 5 phases. L'analyse ديالهم اللي بادين l'ère des traditions, موراها كنا هضرنا على le pré-décollage, le décollage, la masse vers la maturité ou la marche vers la maturité, la consommation de masse vers la fin. L'idée c'est qu'il y en a 5 phases consécutives. Question 26. Les 30 années glorieuses est un concept inventé par Barre, Pérou, Fourassi ou Rostov. Alors c'est ce concept, ça revient à Fourassi. Rappelez bien de ce concept. Les 30 années glorieuses كان ما بين 1944 و 1974 يعني من بعد الحرب العالمية الثانية وسي فوراسي اللي هضرنا عليه. هادشي غادي تلقاوه bien sûr في la dernière vidéo ديال problèmes économiques et sociaux. Les crises proviennent des chocs d'offres seulement, d'offres et ou de demande seulement, de production. Alors que les crises يقدروا يكونوا جاو من des chocs d'offres ou de demande ou les deux à la fois. يعني la bonne réponse ماشي l'offre seulement, ماشي la demande seulement, ماشي de production. Alors c'est l'offre et ou la demande. La classe des propriétaires dans le mode capitaliste est constituée des bourgeois, féodaux, rois, serfs. معروفة. في الكابيتاليست في الرأسمالية كانت عندنا الطبقة البورجوازية هي الحاكمة. ميم كنا كنسميوهم أو اللي كنسميو الدولة ليتا بورجوا. Alors ça veut dire quoi l'état bourgeois? الدولة البورجوازية. الدولة اللي فيها غير لي بورجوا هما اللي حاكمين. L'avant-dernière question, la domination au niveau de l'économie libérale ne concerne pas. Quand on ne concerne pas, il y a l'intrus. Alors, parmi les caractéristiques du système capitaliste, il y a 3 dominations. Domination morale, il y a le profit. Domination sociale, le bourgeois qui domine la classe des prolétariats. Et la domination politique, il y a les pays, ou l'expansion coloniale, alors que domination économique, il n'y a pas. La dernière question. Le Capital est l'ouvrage de David Ricardo, Karl Marx, Descartes, Montesquieu. Alors le Capital, c'est un ouvrage très fameux de Karl Marx dans lequel il a analysé l'évolution du système capitaliste. Le système capitaliste fait, etc. Alors avec cette question, je termine cette vidéo. J'espère que ça a été clair et bien sûr, je vous conseille de réviser votre cours et réviser votre cours. À très bientôt.